Dernier point sur lequel j'ai un petit peu travaillé ces derniers temps, je voudrais vous en parler, c'est le point du Maror. Je ne sais pas si j'ai l'occasion d'en parler avec vous, peut-être très succinctement, mais a priori, le Maror, pourquoi est-ce qu'on le rappelle le soir de Pessah? Le Maror, c'est une herbe amère, et a priori, premièrement, ça y est quoi. Je veux dire, on est sorti d'Égypte. On nous dit tout celui qui n'a pas dit trois choses, il n'est pas Yotze et Dechova, donc la fameuse mémoire de Rabban Gamliel. Et on nous dit Pessah, Matzah ou Maror. Pessah, ça on comprend. On parle du Corban Pessah. Hachem, il est sauté au-dessus de nos maisons. Il nous a protégés de la plaie des premiers-nés. Matzah, on vient d'expliquer combien la matzah, c'est un symbole d'être capable d'être prédisposé à tout quitter pour pouvoir être libéré. Mais Maror, c'est l'amertume. Et l'amertume, on n'a pas besoin de la rappeler. Ça y est, tu es sorti d'Égypte, tu ne vas pas encore ressasser l'amertume et les difficultés, surtout quand le texte nous dit Marorze al-Shem chez al-Shuma al-Shum Shemererou Mitzrim et Avotenu Mitzrayim. On rappelle que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. On n'a pas besoin de rappeler ça, vous comprenez? Alors, de plus, si jamais tu le rappelles, il faut le rappeler dans l'ordre. Parce que chronologiquement, il y a d'abord eu l'amertume, et après, il y a eu Pessah et Matzah. Donc si on dit Pessah, Matzah, Maror, on ne comprend pas. Alors, j'ai vu ramener dans un très beau livre qui est sorti, un petit peu difficile à étudier, mais dans ce livre qui ramène les enseignements selon le Ramchal sur Pessah, il y a un chapitre qui parle du Maror. Et là, en fait, très intéressant, on nous dit que le Maror, il représente le mal. D'ailleurs, c'est marqué dans les Sfarim que Maror, c'est la même valeur numérique que Mavet, qui veut dire la mort. Quand on prend, comme vous le savez, deux rêches du Maror, qui valent chacun 200, la valeur numérique c'est 400, c'est Tav. Même Vav Tav, c'est Mavet, qui veut dire la mort. Et la mort, c'est quoi? Figurez-vous que la mort, nos Chachamim vont nous dire Vayar Elohim Veine Tov Meod. À la fin de la création, le 6e jour, il est dit qu'il a vu que le monde était Tov Meod. Tov Meod, il était très bien. Et nos maîtres vont nous dire Tov Meod dans le Midrash. Tov Meod, c'est la mort. Tov Meod, c'est le Yetzirara. Le mal, le Yetzirara, la mort, l'épreuve et le très bien du bien. Alors il y en a qui vont dire parce que le trop est l'ennemi du bien. Non. En fait, mon rêve Rabotai, il faut savoir que dans la vision un peu manichéenne des fois que nous avons, on pense que le bien il est bien et le mal il est mal. Mais c'est faux, puisque selon le principe qui s'appelle le Yichud, l'unité d'Hachem, eh bien le bien a été créé pour le bien et le mal aussi a été créé pour le bien. Seulement, ils nous disent nos Chachamim, c'est que au moment où quelqu'un vit l'épreuve, il ne peut pas penser que le mal est un bien. Il n'a même plus envie de penser ni de parler de l'épreuve parce que c'est quelque chose qui est difficile. D'ailleurs, certains vont vous dire que tant que tu es dans une situation difficile, la seule chose qui doit te préoccuper, c'est de t'en sortir, c'est pas d'en parler. Mais par contre, une fois sorti de cet embarras et de cette difficulté, de cette épreuve, il est doux, nous disent nos maîtres, d'en reparler parce que maintenant on en parle au passé. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, Moraï Verbotaï, il faut savoir que il est écrit dans la halakha que celui qui aurait avalé la matzah sans la mâcher, c'est pas bien, mais il est quand même acquitté. Mais celui qui aurait avalé les herbes amères sans les mâcher, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que mâcher, c'est casser l'amertume. Et il faut être capable de casser le côté amer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que d'un côté, eh bien, on est surpris, on se dit, attends, à l'époque du temple, Al-Matzot, Umrorim, Yurlo, on prenait le Korban Pessah, qui représente la délivrance, qui représente la providence, qui représente l'attachement d'Hachem pour l'âme Israël. Et on va le manger avec la matzah, qui représente l'empressement et la liberté. Et on va manger aussi avec du maror, avec des herbes amères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va pas manger avec des herbes amères. On ne va pas mélanger l'amertume. Si, parce qu'en réalité, l'amertume n'est plus amère à partir du moment où on est sorti d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qui peut, en particulier, lorsqu'on relit les pages de l'histoire du Ham Israël, où Bechol Dorvador, Omdim Alenu Lechalotenu, chaque génération, les nations nous font du mal.
les nations essaient de nous anéantir tel que le dit le texte de la Haggadah et tel qu'on le voit dans l'histoire de Ham Israël. Et pourtant, et on est capable de se réjouir, d'avoir l'ambition et la joie d'un lendemain qui sera meilleur, malgré les épreuves et l'amertume. Et même si on souhaite à personne d'avoir des épreuves, mais on nous dit que celui qui n'a pas d'épreuve pendant 3 jours, il commence à s'inquiéter. 40 jours, il est abandonné par Hachem. Donc l'épreuve, elle fait partie de l'existence. Chacun d'entre nous est éprouvé. Quand quelqu'un est sorti d'une épreuve difficile et qu'elle est vraiment derrière, eh bien non seulement il s'en réjouit, mais il a une autre manière de parler de l'épreuve. Et chacun a dû en faire l'expérience. C'est la raison pour laquelle, même si chronologiquement parlant, c'est d'abord le Maror et ensuite Pesach Matzah, mais dans la célébration de la soirée où on fait l'éloge et le Hallel, on parle d'Hachem pour le remercier, un homme qui sait prendre un peu de recul parce qu'il est sorti de l'épreuve, il est capable de manger avec ce qu'il y a de plus succulent et de plus festif, aussi un peu d'herbe amère, parce que cette herbe amère, elle n'est plus aussi amère, parce qu'il a pu comprendre le sens profond des raisons pour lesquelles Béhémet, il avait dû passer par les épreuves par lesquelles il est passé.